Sky blue, the sun glistening. I hear morning birds whistling. Yesterday I weren't listening, but right now I feel different. I've been down in the alley with darkness around me, where everything's cloudy and gray. Birds chirp as I serve my brew. I'm cool with the work I do. Clock ticks and the world might move. Time stops with a girl like you. Perch tight word, my dude. I observe life from a bird's eye view. Bon les gars, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le nouveau Building Public, le Building Public numéro 12. Donc vous l'entendez sûrement un petit peu, j'ai la voix un peu cassée. On a fait un bon week-end là à Dubaï. On avait des copains à l'appartement, donc c'était pour une bonne raison. Vous le verrez juste après. Des petites choses à fêter. Donc dans cette vidéo, comme d'habitude, on vous parlera des chiffres, de l'acquisition, du contenu en vrac, donc recrutement, quelques lignes de pensée comme j'aime bien le dire à chaque fois. On va pas faire attendre encore une fois 107 ans. L'idée c'est que je vous partage directement les chiffres, donc voilà, ça n'a pas manqué. Je vais pas vous le cacher longtemps, on a fait 96 980 € ce mois-ci. Quoi vous dire de plus? Super content et en même temps un peu déçu parce qu'on passe à 3000 € d'objectif de l'année, de pouvoir aller chercher un premier mois à 100K. En plus, le pipe est là, donc ça va venir. On aurait pu signer un peu avant, mettre la pression, mais c'était pas dans notre ADN, ou alors maquiller quelques chiffres pour faire passer un devis en avant-première. Enfin, je veux dire, avancer un devis sur un mois, mais bon, c'est pas notre ADN. On veut faire le 100K, on voudra le faire une bonne fois pour toutes et le célébrer et le mériter. Bien qu'on le mérite déjà, mais on veut pas truquer nos chiffres. Donc voilà, si je vous dis que j'ai la voix cassée, c'est parce que du coup on avait des copains à l'appartement donc pendant le week-end là, donc le dernier week-end de novembre et en début de semaine, donc on a pu fêter ça tranquillement tous ensemble. Donc on a loué un bateau, petites activités à droite à gauche, ça fait toujours plaisir. Comme je le disais dans l'ancienne vidéo, c'est important de célébrer les chiffres, la petite victoire. C'est pas forcément de célébrer des chiffres, ça peut célébrer un recrutement, des choses comme ça, mais en tout cas de célébrer des milestones, en tout cas des objectifs atteints. Avant d'entamer directement le suivant, parce que c'est le meilleur moyen de courir derrière quelque chose qui va nous faire en fait de vouloir aller toujours plus loin, comme le dit un peu Jérémy Coleman aussi dans sa vidéo. J'ai vu un post LinkedIn où il parle de ça. Il explique que lui il a pas d'objectif chiffré parce qu'il sait qu'il voudra toujours plus. Par contre lui ce qu'il veut c'est toujours plus, mais en ayant des steps super importants. C'est d'avoir toujours une vie sociale à côté, d'avoir du temps pour lui, et de pas avoir une charge mentale qui explose. Donc en gros, entre guillemets, d'avoir, comme on le dit bien, un business au service de sa vie et pas l'inverse. Donc que ce soit ça à 5, 10, 15, 30 millions par an, tant qu'il a du temps pour lui, qu'il a une charge mentale qui explose pas, du temps pour sa famille, et qu'il se sent bien dans son business qu'il apprend au quotidien, en fait il se bride pas dans sa quête du chiffre d'affaires. Et du coup notre vision se rapporte un peu à ça aussi avec Sacha. Donc comme on vous l'a dit, on a pratiquement fait les 100 000. Bon, je vais pas les fêter tout de suite parce qu'on les a pas fait, ça va nous porter un peu la scoumoune comme on dit. Ça va arriver Q1 2025, ne me fait pas de soucis. Mais du coup, nous, donc, comme je le disais, on a fait les 100K et je pense que à 5-6, on peut largement aller chercher 150, 200. Donc je pense qu'on va essayer d'atteindre ces paliers-là l'année prochaine et voir où ça nous mène. Donc je ne veux plus vous dire on veut faire 100K, on veut faire 150. Ce qu'on veut, nous, c'est garder une boîte à taille humaine, donc en dessous de 10 personnes, voir jusqu'où on peut aller sans avoir des éléments en interne qui sont en fait surexploités ou qui sont surdemandés, surbookés et qui au final se sentent pas bien. Donc on veut aller chercher des gros volumes pour tous nos employés en interne, pour avoir des mecs qui soient vraiment surproductifs et qui délivrent à fond, donc en leur mettant également les meilleurs outils entre leurs mains, etc., pour qu'ils puissent être productifs, mais sans les cramer, quoi, entre guillemets. Donc je pense qu'on peut largement à 6-8 aller atteindre les 150, 200 000 € de CA. D'ailleurs, on a une grosse annonce à vous faire. Donc il y a une personne qui va nous rejoindre en février, on en parlera un peu plus loin dans la vidéo. C'est assez important, c'est un profil assez stratégique, donc on pourra enfin l'annoncer. Il a enfin posé sa démission, donc on vous en parlera plus loin dans la vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Et c'est parti pour la suite. On part jouer au paddle, du coup j'en profite pour faire un petit point sur le recrutement. Dans le Building Public numéro 11, je vous parlais du fait qu'on a sûrement un bon pote à nous qui va nous rejoindre, qui va rejoindre l'aventure Gemeos l'année prochaine. Et du coup là je peux officiellement vous annoncer qu'il nous rejoint en février. Donc c'est Alex, on était à l'école avec lui pendant plus de 5 ans à Ethic. C'est un très bon pote à nous et on est content qu'il nous rejoigne. Et il va prendre le poste de Head of Sales et il va aussi s'occuper de tout ce qui est SEO, parce qu'il faut savoir qu'il a 5 ans d'expérience chez Eskimos, donc une agence SEO en France. Donc c'est une des meilleures agences SEO, donc il a vraiment des très bonnes compétences en SEO. Il va nous aider à mettre en place l'offre SEO et à la vendre à nos clients. Je vous disais aussi il y a un mois qu'on recherchait un designer et que c'était assez compliqué, on ne trouvait pas la petite pépite. Du coup on a fait un post LinkedIn et c'est assez ouf, mais on a eu quand même plus de 400 designers qui ont postulé. Donc déjà merci à tous ceux qui ont postulé. On ne va pas tous vous recontacter, mais vraiment merci. C'est assez ouf l'engouement qui est autour de Gemeos. Ça fait plaisir de voir qu'autant de personnes veulent travailler avec nous. Et je pense aussi que c'est parce que le poste est assez intéressant, il y a quand même pas mal d'avantages.
Donc ça fait vraiment super plaisir. Donc sur ces 400 designers-là, on en a shortlisté 10. On a regardé les portfolios, les messages. Et sur les 10, on a fait des entretiens. Et du coup, là, il y en a 5 qui sont en phase de test. Et pour vous donner un peu de visibilité, du coup, pour pouvoir en fait départager les candidats, nous, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle une scorecard. C'est une bonne pratique en termes de recrutement. En fait, c'est pour évaluer les skills, donc les hard skills et les soft skills. En gros, pour un designer, les hard skills, ça va être l'UX design, le branding, le copywriting. Et les soft skills, c'est plus à quel point il est autonome, quelle est sa posture lors des calls, est-ce qu'il est bon en anglais. Et en fait, chacune de ces compétences-là, on met un coefficient et une note sur 5. Et à la fin, ça fait une note globale. Et c'est ça qui permet en fait de partager les différents candidats et de se baser sur la data et pas sur des hypothèses. Donc c'est super intéressant. Je partagerai d'ailleurs un petit screen de la scorecard qu'on a fait pour le designer. Et là, pour être honnête, on a 2 candidats qui sont en fin de process, 2 super profils, super expérimentés. D'ailleurs, c'est même compliqué de départager ces 2 profils-là parce que les deux sont vraiment excellents, super complémentaires. Je pose même la question de peut-être prendre les 2 parce qu'au final, si on en prend 2, ils vont pouvoir se challenger, bosser ensemble et ça va apporter énormément à l'équipe, surtout avec l'ambition qu'on a en 2025. On veut aller chercher les 150, peut-être même 200 000 au final de chiffre d'affaires mensuel et il nous faudra de toute façon 2 designers. Et comme j'aime le dire, choisir c'est renoncer. On n'a pas envie de renoncer. On a la chance d'avoir des super profils qui postulent aujourd'hui chez Gemeos et franchement, ça serait bête de ne pas les recruter. Du coup, je pense qu'on va sûrement prendre les 2 designers. I might link my ting from barking. 7 a.m. in the morning. She's calling, I'm yawning. She's jarring, no stalling. Mais 2 personnes qui font 80% de votre temps, ça fait 160%. Ouais. Et vous ne pouvez pas bosser à 160%. Donc en fait, si on réfléchit bien en économie d'échelle, vous allez gagner en prenant que des gens qui font 80%. Et il y a tous ces gens qui cherchent l'excellence, les 90, les 100%, ils ne font que virer, turnover, recommencer, revirer, au turnover. Jamais content, c'est normal, ça ne marchera pas. Ouais. En fait, la perfection, c'est vous qui l'apportez. Ouais. Vous apportez les 10% du début, les 10% de la fin. Surtout que nous, on est perfectionnistes, donc ouais, faut arriver Je sais. à détacher ça. Heureusement qu'on donne la bonne strat. On sait que quand elle est exécutée, elle n'est jamais parfaite. Ce qu'il faut, c'est que derrière, on vient de faire les fibrillage. Point final. C'est aussi simple que ça. C'est l'heure du petit point sur l'acquise. Pour vous parler un peu des chiffres sur le côté acquisition, ce mois-ci on a reçu 40 demandes de devis, donc plutôt intéressant. On vous parlait la semaine dernière de lancer les nouvelles ads de Mathis Fev, donc on a lancé ça. Donc pour vous expliquer comment ça marche, on a des campagnes, donc on dit des campagnes d'ABO, donc c'est des campagnes où en fait on pilote à l'ADS, donc en fait on va dire qu'on veut mettre 50 € de budget par ads, donc on va vraiment mettre 50 € par créative. Donc ça permet de vraiment tester chaque créative avec le même budget. Et après il y a des campagnes qui est la campagne master sur laquelle en fait on va vraiment mettre le budget au niveau de la campagne sur toutes les créatives qui fonctionnent bien en fait. Et ça va être du CBO, donc ça va être au niveau de la campagne qu'on va mettre le budget. C'est-à-dire qu'on a une campagne aujourd'hui où on a 5 créatives au niveau de la campagne avec à peu près 100 € par jour par exemple, donc 25 € par créa, même si c'est pas vraiment forcément découpé par créa puisque c'est au niveau de la campagne et c'est en fonction de l'algorithme donc de la campagne qui performe le mieux, de la créa. Et on a une campagne donc de ABO dans laquelle on a mis en fait 5 ads de Mathis qu'on a testé, puis 5 ads. Bon, on n'a pas mis les 10 d'un coup parce que ça demanderait trop de budget pour tester, parce qu'en dessous de 10 € par jour par ads, au final on n'a pas de retour pertinent. Il va nous afficher que à nos amis ou un cercle proche pour pouvoir aller chercher de la performance. Et nous on va vraiment chercher du volume qui puisse tester sur d'autres personnes un peu moins proches de notre cible pour commencer. Et du coup on a eu ce mois-ci un peu moins de leads, je ne vais pas vous la cacher, on a eu que 11, j'ai les chiffres juste sous les yeux, 4, 8, 9, 10, 11, ouais, on a eu 11 donc demandes de devis pour 2500 € dépensés. Donc c'est beaucoup, ça fait à peu près, si je dis 2500, 11 ça fait un peu moins de 250 € lead. Encore une fois, par rapport à notre panier moyen, notre taux de conversion derrière, on a transformé à 2 demandes de rendez-vous, on a transformé en client, donc on est largement rentable, mais on a quand même des coûts qui ont bien augmenté comparé au mois précédent. Pourquoi ? Il y a plusieurs notions. Donc déjà, évidemment, il y a le Black Friday. Qui dit Black Friday, il dit concurrence accrue, parce que beaucoup de gens vont venir se positionner en plus sur un persona cible qui serait un peu similaire au nôtre, donc des coûts par 1000 qui vont augmenter. Quand on dit un coût par 1000, c'est des CPM, c'est-à-dire combien tu payes pour que 1000 personnes voient ton annonce. Donc en fait, nous, on est passé de moins de 10 dirhams, donc 2,50 €, on est passé à un truc comme 50 dirhams. Donc on a fait x5 sur les CPM. Donc évidemment, qui dit que les CPM augmentent, dit qu'au final, ton coût par lead va augmenter également. Donc on s'inquiète pas trop.
On a réussi à avoir 12 leads, à être rentable sur une période de forte compétitivité, donc avec des grosses augmentations de budget, etc., d'enchères. Bien qu'on a un peu mesuré, on a quand même baissé un poil parce qu'on n'allait pas non plus nous cramer du budget, on n'est pas là non plus pour cramer du cash, c'est pas l'idée, mais c'est quand même encourageant pour la suite. On a 3 créatives de Mathis qui ont été gagnantes, donc on a poussé dans la campagne de CBO, donc la campagne qui est pilotée avec un budget au niveau de la campagne. Donc voilà pour la partie Meta Ads. Partie SEO, on continue les efforts, je ne vais pas vous le faire à chaque fois, mais on continue. Donc là, on se stabilise. Je vais vous montrer le chiffre de notre Search Console. On restabilise, on est remonté un petit peu grâce à la nouvelle. Disons que la nouvelle mise à jour de l'algo de Google nous a mis un peu en avant, donc on repasse en position entre 1 et 2 depuis quelques semaines, donc ça nous ramène toujours du trafic en organique sur le mot-clé agence Webflow. Ensuite, LinkedIn on continue d'être pertinent, d'être ponctuel, enfin d'être régulier, donc avec un post par jour, que ce soit Sacha ou moi, dans lequel en final on va venir récupérer les contenus qu'on va faire à droite à gauche, les vidéos YouTube, etc., qu'on va republier en fait pour vraiment prendre nos contenus et réitérer dessus. Le but, c'est pas de réinventer la roue à chaque fois, c'est d'avoir un contenu qui nous prend du temps, le master, et le décliner, l'optimiser par canal d'acquisition, par canal de communication, LinkedIn, Instagram, etc. Sur Meta Ads également, je ne l'ai pas montré, mais on a lancé le retargeting, donc les campagnes de retargeting, donc c'est des campagnes un peu moins pushy, on va dire, que les campagnes vraiment où on va vraiment aller sur du trafic froid qui ne nous connaît pas du tout. Là, on est plus sur du trafic qui commence à nous connaître. Donc, c'est des gens qui nous ont déjà vus, qui ont vu au moins une ads, qui ont au moins cliqué, qui sont venus sur notre site, mais qui n'ont pas été plus loin. Et ces personnes-là, on va leur remontrer des ads en leur disant: est-ce que vous avez vu toute la VSL? Est-ce que ça vous a plu? Ou alors vous n'avez pas arrêté toute la VSL? On va leur montrer des choses un peu moins salesy, donc plus du testimonials de la du client, du cas client, etc. Et on a fait aussi une campagne qu'on appelle de traffic to follow. En gros, on va partager de la valeur et dire en fait, si vous voulez d'autres contenus comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Ça nous permet, nous, d'augmenter notre audience sur Instagram, d'augmenter notre crédibilité, parce qu'une personne qui voit une page où il y a moins de 200-300 abonnés, on commence à se poser des questions, on se dire est-ce qu'ils sont vraiment sérieux, etc. Surtout quand tu affiches des gros logos, on va pas se le cacher. Ça peut faire un peu peur. Et là, pour le coup, on a gagné 200 abonnés comme ça en faisant une campagne de notoriété. C'est vraiment du broad, on va chercher beaucoup de personnes. Ça ne coûte que dalle, c'est genre, on fait des milliers d'impressions pour pas très cher, donc c'est intéressant. Pour la visibilité, donc SEO, j'ai dit, Meta Ads, j'ai dit. Ensuite, YouTube, vous continuez à voir qu'on continue nos contenus. On fait du contenu très niché. On pourrait faire du contenu un peu moins niché, aller chercher de la viralité, aller chercher beaucoup plus de vues, mais c'est pas notre objectif. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment du contenu qui soit rentable. On n'est pas sur la vanity metrics de faire des vues. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça fasse du business. Donc, en fait, si on a 200 vues de personnes dans notre cible, dans notre target, donc des profils marketeurs, des profils dans des startups, etc., qui comprennent ce qu'on raconte. Bien sûr, moi, quand je monte ma vidéo à mes parents, je comprends rien et tout, mais le but, c'est pas que toi tu comprennes, parce que tu vas pas m'acheter un site demain, ni mon cousin, ni ma cousine. Celui qui va m'acheter un site demain, c'est le responsable marketing d'une startup tech qui comprend quand je lui parle de sujets techniques et que je fais ces fameux franglais un peu, je sais que ça fait chier un peu beaucoup de monde, mais c'est comme ça, qu'on communique et c'est le langage le plus commun. Et qui comprennent, donc forcément je suis obligé de, même si parfois en image, etc., on est obligé de passer par là. SEO, LinkedIn, YouTube, etc. Donc le mix marketing, encore une fois, il est bon. Comme vous le voyez, on a eu encore une fois plus de 35-40 leads, et je vous parle pas du bouche à oreille, donc à chaque fois qu'on a un nouveau client, il nous en rapporte un autre, entre guillemets, pas dans 100% des cas parce que tout le monde n'a pas le réseau pour, mais en tout cas, à chaque fois qu'on a un client qui est satisfait, il fait ce qu'il peut pour faire bouger un peu son réseau, nous ramener du business. Et voilà, et encore une fois, vous allez beaucoup regarder les vidéos, etc. N'hésitez pas, si dans votre entourage vous avez des personnes qui veulent un site web ou qui ont des besoins, ils sont entre de bonnes mains chez Gemios, donc vous pouvez directement nous partager leurs coordonnées par mail, directement, donc à sandro.dasilva@gemiosagency.com. Vous nous mettez en relation et nous on vous recommissionne, donc 15% du montant signé. Donc voilà, si c'est un devis à 10 000 euros, on vous envoie 1 500 euros, donc franchement gratuitement, juste en faisant un mail. Donc je vous invite forcément à le faire. Je vous laisse aussi directement le contact en description, vous pourrez cliquer dessus pour nous envoyer des potentiels leads, etc. Il y a des gens qui nous ont déjà partagé beaucoup de contacts et de mises en relation qui cette année vont faire entre 10 et 15 000 euros juste en apport d'affaires, donc ça devient quand même intéressant. Because I've done this all before, yeah. You might catch me in a 4x4, that's a Clover. You might catch me in a Rover, yeah. Or you might catch me in my Motorola. C'est le retour du setup Cookie Duff. Bon, je me suis posé là pour vous dire que l'agence, vous l'avez remarqué, mais elle a quand même bien grandi cette année. Notre bébé s'est bien développé. Et j'aime bien comparer ça en fait à un jeu vidéo dans lequel il y aurait différents niveaux à passer. Et à chaque niveau, en fait, il y a des nouvelles compétences à acquérir pour pouvoir aller toujours plus loin. Et nous, là, on est arrivé au niveau où on doit commencer à déléguer. Et pour déléguer, il faut apprendre à manager. Ça, on l'a encore jamais réellement fait. Et donc, on est en train de se former. On lit le bouquin Multiplier, je vous mettrai la couverture, qui est super intéressant. Et on a aussi la chance d'avoir Massy qui nous accompagne et qui nous coach sur tout ce qui est management,
Je vous mettrai d'ailleurs un petit extrait d'un call qu'on a fait ensemble. On veut fabriquer des gens responsables, même s'ils le sont déjà, hein, parce qu'on n'a pas pris des gens bizarres. Ensuite, on a besoin d'apprendre la montée en compétences, et ça, c'est notre nouveau rôle. Ouais. On doit les faire step up de manière individuelle et de manière collective. Donc, on commence par les monter en compétences collectives. Je vous donne un exemple. J'ai plein de designers. 2 sont lourds. Je dis n'importe quoi, c'est un exemple qui sort comme ça par la magie. J'en ai 2. J'ai 2 options. Déjà, c'est pas les mêmes personnes. Donc, il y en a qui sont plus forts sur d'autres points que dans d'autres. Okay. Moi, ce que je veux en collectif, c'est un focus qui n'est pas formateur, mais qui est un focus sur l'autonomie. Je veux qu'ils apprennent à collaborer ensemble. Pas avec nous. Entre eux. Ouais. Parce que souvent, c'est très bien d'avoir une bonne individualité, mais s'ils ne savent pas jouer ensemble, ça ne fait pas la meilleure équipe. Ouais, c'est sûr. Mbappé au Real, il est en galère, quoi. Ouais, clairement. Ça marche pas. Il s'entend mal sur le terrain, il n'a pas trouvé ses combis. Et t'as beau être très bon, parce qu'il n'est pas devenu mauvais. Hein. Il est juste pas dans. Il n'a pas trouvé sa place. C'est dur, il y a Vini à gauche. Je vais pas le sauter, gros. Bah, c'est pareil dans notre équipe. On aura des Vini, on aura des Bellingham, on aura des Mbappé, on aura des Hendrick qu'on doit mettre sur le banc alors qu'ils sont lourds. Bref, on a du beau monde, mais il faut qu'ils apprennent à chacun trouver leur position dedans. Parce qu'en fait, les top équipes, là, ils doivent apprendre à faire comme dans le top player, dans le foot ou dans n'importe quel sport, gérer les égos. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de leur apprendre à travailler ensemble. Apprendre à manager, c'est super important. Si on veut conserver la qualité de notre service et si on veut que l'équipe se sente bien dans l'agence, c'est pour ça qu'on n'hésite vraiment pas à lire des livres et à demander des conseils à Massy. Lui, il a une grosse XP chez Publicis, parce qu'il manage du coup plus de 300 personnes. Et vraiment, son accompagnement là-dessus, c'est du pain béni. Donc, on est vraiment content de l'avoir. Au-delà du fait de pouvoir encaisser en fait plus de travail et faire plus de CA, c'est un grand kiff de partager l'aventure à plusieurs. C'est une aventure humaine et c'est top de pouvoir partager les difficultés comme les réussites à plusieurs. On est en train de se construire une équipe vraiment de galactique. C'est vraiment une dream team avec que des profils ultra expérimentés qui pourront mettre leurs compétences au service de Gemeos et au service de nos clients. D'ailleurs, il y a des profils plus âgés que nous, donc ça aussi c'est intéressant, ça va être challengeant de pouvoir manager des personnes plus âgées, mais c'est super intéressant. Point important, nous on veut une équipe, en fait les personnes travaillent avec Gemeos et pas pour Gemeos. On veut que tout le monde puisse partager ses idées, être écouté. Tout le monde est un peu au même niveau hiérarchique, il n'y a pas vraiment Sacha, Sandro et l'équipe qui est en dessous. Tout le monde est à peu près au même niveau, on va tous dans le même sens et on a tous le même objectif, tous inclus à la mission Gemeos. Et du coup pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place des OKR à partir de janvier. Donc les OKR, c'est les objectifs qui résultent. Et en fait, ça permet d'avoir des objectifs chiffrés. Et toute l'équipe en fait devront travailler pour atteindre ces objectifs-là. Et s'ils sont atteints, du coup, il y aura des récompenses. Donc ça peut être soit leur acheter du matériel pour leur setup, un écran d'ordi, un MacBook, etc. Ça peut être également un week-end, un bon restaurant. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je pense qu'on va faire un séminaire en début d'année avec toute l'équipe. On pourra faire venir toute l'équipe du coup ici à Dubaï. Ce sera l'occasion de tisser du lien et de commencer l'année de la meilleure des façons. Parce qu'on a quand même des grands objectifs en 2025 et ça peut être bien qu'on kick-off tout ça tous ensemble en début d'année. C'est assez fou tout ce qui s'est passé là en un an. On a commencé l'année à 2 avec Sandro. On était 2 très bons freelances, on faisait 20 à 30 000 euros par mois. Là, fin d'année, on a fait un mois à 100 000, c'est énorme, on ne réalise même pas. Un mois à 100 000 en étant du coup 4 dans l'équipe. Et on va commencer du coup 2025 en étant 7 avec encore de plus gros objectifs. Donc vraiment une très belle année, une très belle croissance et on est super content. C'était une année très chargée, aussi bien sur le plan physique que psychologique et même émotionnel. Du coup, on va prendre un petit peu de repos là en fin d'année. On va rentrer en France, passer les fêtes en famille avec les amis, recharger un petit peu les batteries pour commencer 2025 en pleine forme et aller chercher de nouveaux sommets. On me demande souvent pourquoi est-ce qu'on fait des sites web, qu'est-ce qu'on aime en fait dans ce business-là. En fait, au-delà du fait de faire de l'argent, nous ce qu'on aime beaucoup, c'est au final c'est apporter de la valeur. On a des profils très empathiques avec Sandro. Il faut savoir que le business de service, c'est du business d'humain. Et nous, franchement, on adore bosser aujourd'hui avec des différents entrepreneurs, différentes entreprises qui ont des problématiques différentes. Donc, c'est vraiment des besoins qui sont différents, à chaque fois des problématiques différentes. Et ça, c'est super intéressant. Et comme je le disais, en fait, le business de service, c'est un business d'échange de valeur. Et nous, on est super fiers de voir l'impact de notre travail chez nos clients. Trop bien, bah, félicitations, franchement,
Enfin, en tout cas, nous, on est hyper contents. Enfin, je pense que même moi, personnellement, avec toutes les agences avec lesquelles j'ai pu bosser, dans tous secteurs confondus, vous êtes vraiment la meilleure. Ah, c'est Si tu as besoin incroyable. d'un témoignage, vraiment, ouais, C'est on est record, hyper, hyper contents. c'est record. C'est bon, je l'ai. Oui, si on prend l'exemple des formateurs parisiens, donc c'était le premier client historique de Gemeos. Donc c'est un client qui fait de la formation CACES à Paris. Lorsqu'on les a accompagnés, ils avaient un site web qui leur apportait rien et ils avaient du coup un centre à Paris. Et depuis qu'on les a accompagnés, on a fait du coup site web, donc design, intégration et optimisation SEO. Et aujourd'hui, ils ont plusieurs centres à Paris, ils sont super bien développés et c'est en partie grâce à leur présence en ligne. Donc ça, c'est des choses qui nous font vraiment kiffer. C'est vraiment notre why, notre mission. C'est pour ces choses-là que nous, qu'on est motivé à donner toujours le max. Et il ne faut pas penser qu'à l'argent parce que ce n'est pas une motivation assez grande. Donc, comme vous avez dû le voir, on a une masse salariale qui augmente pas mal en ce moment. Donc on est passé, même si vous suivez les buildings publics, on est déjà au volume 12. On a documenté donc toute l'année, donc les 12 mois, plus l'année dernière, on avait fait un building public 1 qui reprenait toute l'année. Mais en gros, vous voyez notre évolution du CA, donc on a fait des mois à 20, 25, 15, 30, 40, 70, il a 96 000. Donc ça va assez vite, c'est vrai qu'on a l'impression... Enfin, je pense que d'extérieur, tout le monde se dit putain, mais Gimeo, ça scale de fou, mais nous on se rend même pas compte tellement dans la tête dans le guidon et qu'on pense qu'on est vraiment juste charbonne, on veut toujours faire plus. Enfin, en tout cas, atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, c'est pas le toujours faire plus, mais en tout cas de faire les objectifs qu'on s'est fixés avec Sacha, donc les 100 000 euros mensuels, qui sont pas loin d'ailleurs. Mais du coup, en fait, là, il y a quand même pas mal de stress. Il faut savoir qu'aussi, faut arrêter avec ce prisme de être entrepreneur, c'est incroyable, tout le monde devrait être entrepreneur, être libre. En fait, vous êtes libre, vous n'avez pas de patron, mais vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez, parce que du coup, vous devez avoir une certaine méthodologie, et mentalement, ça demande beaucoup quand même de sacrifices, de charge mentale, parce que en fait, c'est autant de choix, enfin, c'est autant de problématiques que de solutions, que de questions, que de choses qui peuvent se passer. C'est-à-dire que pour une problématique, il peut y avoir 50 solutions, voire 500, voire 500, voire beaucoup plus. Et en fait, il y a toujours, dans chaque décision, il y a des plus, il y a des moins, il y a des coûts d'opportunité. Est-ce qu'il y a peut-être 10 bonnes réponses? Il y en a peut-être une qui sera meilleure que l'autre. Donc sur les 10 bonnes réponses, peut-être qu'il y en a une qui vont vous faire passer à faire x1,1 sur le chiffre d'affaires. Peut-être que l'autre, elle va vous faire faire x2, x3. Et ça ne veut pas dire que la solution qui vous a fait faire x1,1, c'était pas une mauvaise réponse, c'était juste pas la plus adaptée. Enfin voilà, c'est pour vous dire qu'il y a toujours plein de choses. Donc arrêtez de croire que tout le monde devrait être entrepreneur, d'idolâtrer ça. Soyez juste conscient sur ce que vous voulez, sur vos objectifs de vie. Évidemment, si vous voulez avoir beaucoup d'argent, etc., ça va être plus compliqué dans le salariat, bien que vous pouvez avoir des très bons packages, dans des très bons postes, bien investir, le faire fructifier, avancer. D'ailleurs, nous, on investit pas mal en crypto et je pense que on a un bon time to market, on va dire, on est arrivé au bon moment, donc on a un peu de chance là-dessus aussi, période de bull market, mais ça, on s'en fout, c'est sujet à part, c'est sujet perso, invest. Mais voilà, savoir que nous, tout ce qu'on gagne, on réinvestit avec Sacha pour l'instant, donc on a un peu cette vision-là. Et pour dire, donc justement, pour en revenir au sujet d'avant, le recrutement, donc aujourd'hui, là, on a 2 designers dans le pipe, on peut pas se passer, en fait, d'un talent. C'est aujourd'hui dans une agence, comme je dis tout le temps, le business model agence, c'est un business model de humain. Il faut faire scale de l'humain parce que tu vends du service, de la prestation, du knowledge, entre guillemets, de l'expertise. Et du coup, à partir du moment où nous, on a vu 500 candidatures, qu'on en a 2 qui sont shortlistés, 5 shortlistés et 2 qui sont super pertinents, on peut pas se passer de ça, quitte à ce qu'on doive aller taper un peu dans nos fonds perso, etc. Des mois, si jamais on n'est pas rentable, si je veux dire on est à l'équilibre ou qu'on est un peu en deçà sur ce qui rentre, mais on peut pas se passer de talent. C'est pourquoi là on se pose beaucoup de questions sur le fait d'internaliser les deux. On vous verrez dans les prochains mois si on prend cette décision ou pas. Et vraiment, je me fais spam sur Slack. C'est mon quotidien, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mais du coup, voilà, donc c'est beaucoup de charge mentale, donc c'est beaucoup de questionnements. C'est de se dire, est-ce qu'on aura assez de demandes pour les alimenter? Est-ce qu'ils vont bien se plaire chez nous? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et en même temps, est-ce qu'un designer tout seul, il fait pas beaucoup moins que 2 designers? Parce que 1 plus 1, bon, je vais pas vous faire une Jean-Claude Van Damme, mais 1 plus 1 égale pas 2, dans le sens où 2 personnes qui se challenge vont beaucoup plus loin qu'une personne qui avance tout seul dans son coin. C'est plus pour ça un peu la citation. Donc voilà, pour vous dire qu'il y a beaucoup de sujets en cours. C'est beaucoup de remises en question, mais c'est ça ce qui nous fait kiffer, c'est que plus on grandit, plus les problématiques grandissent et plus les problèmes grandissent. Mais en soi, on le sait, c'est ce qu'on veut, on aime ça, et on aime être dans l'inconfort. C'est un peu, de toute façon, chaque entrepreneur aime être dans l'inconfort. Sinon, faut pas entreprendre, c'est beaucoup trop simple, c'est beaucoup trop compliqué entre guillemets. Et bon, le salariat, ça a aussi ses avantages.